Bonjour à tous, donc on va voir ensemble aujourd'hui le transfert horizontal, donc en type U et J, c'est pour répondre à une question qu'on m'a posée hier sur Instagram, donc j'avais promis d'y répondre aujourd'hui, donc c'est fait. Voilà, donc le transfert horizontal, ça consiste à mettre à l'abri dans une zone contiguë et protégée les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont alitées lors d'un début d'incendie, donc dans les établissements de soins type U et dans les structures d'accueil pour personnes âgées et handicapées type J. Donc le principe c'est simple, c'est que là j'ai pris un plan vu du dessus, on a plusieurs chambres, à l'intérieur des patients qui sont alités, pas tous mais il y a des patients tout ça qui sont alités ou sous oxygène et qui ne peuvent pas en tout cas se lever et se déplacer pour utiliser les escaliers lors de l'évacuation, sachant que bien sûr les ascenseurs seront non fonctionnels. Donc du coup il a été mis en place le transfert horizontal. Pour exemple, j'ai pris un départ de feu ici, là, dans une chambre numéro 2 qui se trouve au milieu. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, notre étage il va être coupé en 3 parties, parce qu'il faut avoir 2 zones d'accès qui soient contiguës et protégées. Donc, admettons qu'on a un feu ici dans cette partie centrale, vous allez avoir 2 portes coupe-feu, et de chaque côté, on va avoir la même capacité d'accueil. Le but, c'est de pouvoir évacuer cette zone-là, limiter la propagation du feu, donc par les parois coupe-feu là ici que j'ai dessiné et par les portes coupe-feu ici, ce qui permet que les patients alités ici vont être transférés dans une de ces 2 zones, le feu ne pourra pas se propager, ça permettra aux pompiers, au service de secours extérieur, de pouvoir intervenir sur le départ de feu, si ça n'a pas été déjà fait par le service SIAP ou les infirmiers ou les employés qui sont formés sur un départ de feu et qui n'ont pas pu l'éteindre. Donc à ce moment-là, départ de feu ici, là, dans la chambre, on va avoir un DAI qui sera sensibilisé. Les détecteurs automatiques d'incendie, on les renforce dans les types U et J. Pourquoi? Parce que ça permet de déceler rapidement un départ de feu et de pouvoir mettre en place le plus rapidement possible le schéma d'évacuation qui sera choisi, donc le transfert horizontal. Alors, le DAI est sensibilisé dans la chambre. Ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle l'indicateur d'action qui se trouve au-dessus de la porte, qui va être aussi sensibilisé parce qu'il a une liaison directe, le DAI, avec l'indicateur d'action qui se trouve au-dessus de la porte. Une fois qu'on a cette information-là, de toute façon, elle arrive au SSI. Le SSI va faire ce qu'on appelle une alarme sélective, une alarme générale sélective, c'est-à-dire que ça va arriver directement dans le bureau des infirmiers. Donc, dans le bureau des infirmiers, il va y avoir ce qu'on appelle un report d'alarme, une alarme générale sélective, ce qui va permettre de limiter l'effet de panique au niveau des personnes qui se trouvent à cet étage. Pourquoi? Parce que là, vous avez vu, il y a le bureau des infirmiers. Admettons que là, j'aurai une alarme générale, donc sonore. La personne qui a alité ici dans son lit, le temps que les infirmiers viennent pour l'évacuer, mouvement de panique, tout le monde appelle, tout le monde essaye de sortir, personne ne peut bouger parce qu'ils sont alités, compliqué. Donc pour limiter ça, ça sonne uniquement au bureau des infirmiers. Les infirmiers, eux, leur rôle, ça va être de faire une levée de doute. Donc là, ils vont aller dans le couloir. Ils voient que c'est dans la chambre là, l'indicateur d'action. Première chose à faire, mettre à l'abri la personne qui se trouve dans cette chambre. Si elle est alitée et qu'on ne peut pas déplacer le lit, on va faire ce qu'on appelle une évacuation d'urgence à l'aide des draps. Bon, alors ça c'est spécifique en type U, mais voilà, en tout cas on va mettre à l'abri la personne qui se trouve dans cette chambre. Ensuite, si on peut, eh ben, forcément on va interagir sur le départ de feu, on va prendre un extincteur, on va essayer de l'éteindre. Si le feu n'est pas maîtrisable, à ce moment-là, quand on va sortir de la pièce, on va fermer la porte. On aura quand même de la fumée qui va commencer à se propager ici. Donc à ce moment-là, le protocole se met en place. Les agents SIAP et les infirmiers de l'étage sont formés à l'évacuation. Ils vont venir chercher les patients dans chaque chambre. Alors les personnes qui sont visiteurs ou mobiles, eux, vont être dirigés directement vers les escaliers qui se trouvent ici et ici. Ceux qui ne peuvent pas évacuer, on va faire le transfert horizontal, c'est-à-dire qu'on va les prendre et on va les mettre dans une zone de mise à l'abri ou une zone sécurisée. Forcément derrière les portes coupe-feu, parce que derrière les portes coupe-feu, il n'y a pas de risque. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va avoir ce qu'on appelle du désenfumage, qui est obligatoire dans les circulations horizontales, donc dans les dégagements, qui va permettre de faire un effet soufflage et extraction. Souvent, on aura du mécanique en extraction, mais en soufflage, on peut avoir aussi du naturel. Donc le but du transfert horizontal, c'est lors d'un départ de feu, de ne pas créer de mouvement de panique.
De deux, de pouvoir mettre les personnes à l'abri des fumées et des flammes derrière les portes coupe-feu et de pouvoir accueillir ce nombre de personnes. Donc en amont, et c'est ça qui est important de prendre en compte, c'est dès la conception du bâtiment, que ce soit en type U ou en type J, ça va te faire en sorte de dire que on va cloisonner chaque étage de manière à ce qu'on ait minimum 2 zones protégées, donc protégées derrière des murs coupe-feu et des portes coupe-feu, mise à l'abri des fumées parce qu'on aura du désenfumage aussi qui sera activé, de la détection automatique incendie dans chaque chambre, donc renforcée, et on aura aussi un report d'alarme avec une alarme générale sélective qui sera au niveau du bureau des infirmiers. Le protocole, il est mis en place de manière à ce que tout le monde soit formé et habilité à ça, c'est-à-dire que chaque infirmier qui travaille sur le service doit être formé au schéma global d'évacuation. Ils sont aussi formés à l'intervention sur un départ de feu. Et les SIAP, bien entendu, leur rôle, ça va être de participer à l'évacuation, si possible, maîtriser le feu s'ils sont là rapidement, et de 3, vérifier derrière, faire le rôle un peu de serre-fil, c'est-à-dire que de revérifier chaque chambre, chaque recoin, pour voir si on n'a pas une personne qui serait recroquevillée, qui aurait eu peur, qui serait cachée, parce qu'on n'a pas que des personnalités, hein, c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Faire le tour des toilettes et de fermer chaque chambre, tac, c'est fait, 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 c'est fait. L'avantage qu'il y a, c'est qu'une fois que le SIAP, le dernier en fait, qui a fait le contrôle dans chaque chambre, a fermé chacune des chambres, il va venir dans les zones protégées pour faire le comptage, donc à l'aide des personnes qui sont des infirmiers en chef, ou ceux qui vont faire le comptage des patients, être sûr qu'on ait le bon nombre de patients qui sont là, que tout le monde a bien été évacué, et comme ça, au moins, ça va permettre l'intervention des services de secours extérieurs dans le calme, et surtout, ils vont avoir l'accès simple sur le niveau. Voilà pour le transfert horizontal, j'espère que c'est clair et concis. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.